Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les shérifs, les patates qui parlent? Alors bienvenue à la séance de Toy Story. Ce film d'animation d'1h20 signé John Lasseter est sorti en 1995 et ce film est conseillé à partir de 6 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, de quoi parle le film ? Le film démarre dans la chambre d'Andy, un petit garçon qui fête son anniversaire un peu en avance, car il doit déménager dans une semaine. Mais ce qu'Andy ignore, c'est que ses jouets se mettent à vivre dès qu'il sort de la pièce. Donc, à chaque fête d'anniversaire, c'est la panique chez les jouets, puisque chacun craint d'être remplacé, sauf Woody, le cow-boy, qui est le jouet préféré du jeune garçon. Mais, le jour de son anniversaire, Andy reçoit... Qu'est-ce qu'il reçoit comme jouet ? Buzz l'éclair. Qui est un... Grandeur de l'espace. Mais c'est un jouet. Hein. Oui. C'est pas un vrai super-héros. Et ce jouet, il risque de prendre la place dans le cœur du petit garçon. Donc va naître une rivalité entre Buzz, le nouveau jouet préféré d'Andy, et Woody, qui se sent délaissé, à tel point que le cow-boy va essayer de faire disparaître Buzz en le faisant tomber derrière une armoire. Mais rien ne se passe comme prévu, et ils vont finalement être séparés d'Andy. Buzz et Woody vont alors vivre une série d'aventures et de mésaventures pour arriver à retrouver le petit garçon, Andy, et surtout pour échapper aux griffes de Sid, le méchant voisin qui torture tous ses jouets. Alors vont-ils y arriver ? Vous le découvrirez en regardant Toy Story. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort! Alors Rafouille, quelle est ta scène préférée ? La scène des soldats. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec la scène des soldats ? Alors déjà, j'aime beaucoup les soldats. C'est un de mes personnages préférés. D'accord. Ils sont tout mignons. Déjà, moi, j'aime bien les soldats. Surtout les mini-figurines. Ils se déplacent. Ils ont des parachutes, des cordes. Ils sont ultra... Ils ont des porte-couettes, tout ça, des armes et tout. Ça déchire. Alors, elle se passe quand cette scène ? Alors, c'est son anniversaire. C'est pendant l'anniversaire, ouais. Et eux, ils veulent savoir quel cadeau a le petit garçon. Ok. Alors donc Woody, pourquoi est-ce qu'il fait appel à eux ? Bah, c'est parce que c'est des soldats déjà, Ouais. donc ils sont ultra organisés. Ok. Et ils sont habitués à faire ça. Ils regardent un peu tous les cadeaux, ils disent ce que c'est, tout ça. D'accord. J'aime bien. Moi j'aime bien aussi cette scène parce que ça me rappelle beaucoup la vraie vie, où nous les parents on marche toujours sur ces petits soldats-là qui traînent toujours partout. On sait pas pourquoi on est toujours en train de les ramasser, on reste toujours un au milieu. Et on se prend toujours les pieds dedans. Et là dans la scène il y a la maman qui marche sur un des soldats. Pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils font là encore Ouais. ça il enfile un purée de coups de pied dedans. D'ailleurs, il y en a un qui est blessé, dans ce film, puis il y a le sergent qui dit « Non, on n'abandonne pas un homme au combat !» Puis il le prend, puis il se filtre et tout. Bon, et sinon est-ce que t'as une autre scène ou est-ce que c'est tout ? Alors, j'ai que 2 scènes. Ouais, très c'est quoi la rare, deuxième alors ? mais, C'est vrai. c'est la scène de Sid. Ah, le voisin Ouais. un peu dangereux. Monstrueux. Alors, Je comprends qu'il déménage, hein. Je sais pas si c'est à cause de lui, mais en tout cas, c'est pas plus mal. Hein. Alors, déjà, Sid, c'est moi un de mes personnages préférés. Ah ouais, pourtant, Ah, d'accord. il est méchant. Ah, chouette. Ouais, non, tu choisis tes copains, toi. Pourquoi ? C'est parce que moi, j'aime bien les trucs un peu horrifiques, tout ça, parce que il a un chien Ouais, Scud. très méchant. Le gars, il a des jouets montés, enfin, ils font trop flipper ces jouets. Parce qu'alors lui, il a une passion, c'est faire des opérations chirurgicales avec ses jouets. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'il remplace la tête avec le corps par le corps d'un autre truc, il met sur d'autres jouets, C'est... Ouais. C'est pas le même rapport que Andy avec ses propres jouets. C'est 2 garçons différents. Ouais, c'est des opposés. Hein. Et du coup, ça donne des galeries de jouets différentes aussi. Parce qu'il y a les jouets d'Andy qui sont tous trop mignons, tout machin, et puis les jouets de Sid qui, eux, par Genre, contre, t'as c'est une ouf, espèce hein. de Un peu horrifique, tête... ouais. Ouais, t'as une tête de poupée avec des espèces de grandes pattes Ouais. d'araignée. Ouais. T'as une canne à pêche avec des pattes. Ouais, T'as une...
Mais après, c'est vrai que c'est super chouette la scène où tous les jouets, justement, les jouets de Sid, qui, je pense, en ont marre d'être chez lui. Et du coup, ils vont aider Buzz et Woody à s'enfuir. Et ils vont mettre tout un plan au point. Ils vont remplacer l'ampoule pour. Ils vont sortir par l'ampoule devant la porte de la maison. Enfin, ils vont mettre tout un plan au point qui est vachement bien Surtout, moi, j'aime fait. bien l'apparition des personnages. Tu vois, genre, les gars, ils sortent du bac à sable. T'as une espèce de boue. T'as des soldats, genre, avec une tête tranchée, avec un clou. Blablabla. T'arrives. Ah, genre. Ouais, ça fait un peu Walking Dead, ça fait un peu les zombies qui sortent du sable et du coup comme ça ils font peur à Sid et ça lui donne une bonne leçon pour qu'il arrête à chaque fois de torturer ses jouets. Quoi. Et entends, dès qu'ils vont en jouer, il fait. Ouais. Bon et alors, ton personnage préféré ou tes personnages préférés? Bah, déjà, il y a le soldat Sid. Ouais. Ça, je l'ai dit. Aussi, il y a Woody, le Ouais. shérif, Le et shérif. Buzz l'éclair. Ah, les deux héros quoi. Ouais. C'est quoi que t'aimes bien avec ces personnages? Alors, Buzz l'éclair, parce qu'il se croit sur une autre planète. Lui, en fait, il sait pas que c'est un jouet, lui. Lui, il croit que c'est vraiment un gars de l'espace. C'est très tard dans le Des film. méchants avec des rayons laser. Il arrête pas d'appeler sa base, tu sais, il est toujours en train de. T'appelles Star quand même. Bon, ça fait jamais rien, mais il est toujours. Tu sais, à chaque fois, il dit il manque de la batterie. Oh, tiens, je capte pas ici. Il arrive toujours pas à comprendre que, bah oui, il y a rien qui marche. Quoi. Ouais. Le gars, il se croit vraiment sur une autre planète. Il est bon, lui. C'est un bon, lui. Moi, je l'aime bien, il a fond la caisse dans son délire. Et justement, quand tu vois que c'est un jouet, Ah oui, bah, ouais. il est déprime. Ah bah oui, là pour lui c'est le gros, choc. ouais. Total. C'est le gros moment de blues dans le film, là, quand il se rend compte que Ouais. c'est vraiment un jouet et que l'autre avait raison depuis le départ. Maman, quel personnage te plaît? Alors, moi, ce que j'aime bien dans le film comme personnage, c'est Buzz l'éclair, en fait, comme toi. J'aime bien, justement, ce côté-là. Ouais, il se prend pour un vrai ranger. D'ailleurs, en fait, je pense que c'est une de mes scènes préférées, justement, le moment où tous les autres jouets découvrent Buzz. En plus, il est posé sur le lit. Alors là, tu vois, ils sont tous comme ça, monter la tête pour le voir. Puis là, il le voit comme ça devant. Et puis, on voit que lui, il est complètement dans son monde. Où la Terre n'est pas très stable d'ici. Par rapport à Star. Ouais, les gars, ils font waouh, c'est un jouet, mais si, t'as les rayons. Ah oui, il sort ses petites ailes à un moment donné, ça fait. Qui font waouh. Non, mais il est hyper classe, le gars. Donc ouais, j'aime bien cette scène-là, la scène où du coup il dit il est persuadé qu'il peut voler, mais en fait c'est juste le hasard qui fait qu'il va se retrouver dans les airs, il retourne avec le petit avion, il saute sur un ballon. Il s'accroche à un ballon. Donc et après il se dit, je sais voler. Ouais. Il a dit, je peux voler les yeux fermés. Et en fait, lui, il a les yeux fermés. Donc en fait, lui, il voit pas qu'il rebondit partout. Il est dans son truc. Et un peu c'est un petit peu après, mais il y a pareil où... En fait, moi, c'est toutes les scènes où il se croit encore vraiment un ranger de l'espace, parce qu'il y a un tout petit passage où il se dispute avec Woody, parce que Woody, en fait, lui enlève son casque, et lui, il croit qu'il meurt, donc il fait... On n'enlève jamais le casque d'un astronaute en pleine mission. L'air est respirable. En fait, il n'y a pas du tout de raison de souffler. Et ça me fait rire parce qu'en plus ça me fait penser à toi des fois quand tu fais celui qui est en train de mourir, qui qu'on peut plus, maman je décède, alors ça me fait rigoler. Et une autre petite scène comme ça où il se croit toujours ranger de l'espace, c'est quand ils vont à la pizzeria et où du coup là il y a des manèges en vaisseau spatial et tout ça, alors lui il pense vraiment qu'il est dans l'endroit, il va enfin pouvoir retourner sur sa planète. Ça c'est de la base de lancement, tu vois, un truc comme ça c'est une base d'opération. Et du coup tout le décalage entre le fait que ils sont dans un resto et lui qui se prend vraiment pour un ranger de l'espace, je trouve ça assez rigolo. Ouais, en fait, c'est un resto joué. Et toi, papa, du coup, c'est quoi tes scènes préférées ou tes personnages préférés? Moi, c'est pareil, c'est Buzz. J'adore Buzz, parce qu'il est à fond la caisse dans son histoire. Et en plus, j'aime bien tous ces petits accessoires là qu'il a de partout, là, je trouve ça super chouette. Après, j'aime bien, c'est les petits personnages, on les voit pas beaucoup, c'est les petits aliens verts. Quand ils sont dans la fameuse Pizza Planet, là, ils rentrent dans une sorte de petite machine là, à mettre à peluche, et ils se retrouvent avec je sais pas combien de centaines de petits aliens tous identiques là. Et eux, je les aime bien, ils disent le grappin. Qui est votre maître, qui est votre commandant de cette base? Le grappin, c'est lui qui décide qui part et qui reste. Voilà, donc ça dure 20 secondes, alors j'adore ce perso, enfin ces persos, donc je les aime beaucoup. Après, je vais être honnête avec vous, je suis pas méga fan des autres jouets dans le film. C'est-à-dire que ce soit les jouets d'Andy ou ceux de Sid, ceux de Sid, ils me font peur, même si je sais qu'ils sont sympas, donc moi je les aime pas trop. Et ceux d'Andy, en fait, je trouve que c'est tous des têtes à claque. Désolé, hein. Monsieur Patate, je le déteste, ce personnage. Il est méchant, il est vicieux, il est taquin. J'avoue, Monsieur Patate, je l'aime pas du tout. Le tyrannosaure, il est peureux, il me gave.
Ouais, mais justement, c'est rigolo parce que ça fait un contraste avec le fait que ce soit un dinosaure. Ouais, non, mais il me saoule. En fait, tous ces personnages-là me saoulent. Ils sont tous peureux, ils sont tous tout petits là. Donc voilà, et je les aime pas trop parce que je les trouve vraiment très agaçants ou alors très méchants. Et même Woody, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce Oui, personnage. parce qu'il est menteur. Il est menteur, il fait des sales coups à Buzz pendant quasiment tout le film, il ment à beaucoup de gens. Enfin, vraiment, voilà. Alors, il y a peut-être, voilà, il y a les aliens. J'aime bien Buzz parce que lui, là, il est dans son petit truc. Et j'aime bien aussi le petit karting, là, la petite voiture électrique. Celui-là, il est mignon. On le voit pas beaucoup, il sert un petit peu à la fin, mais voilà. Donc, j'ai pas trop de scènes et j'ai pas trop de personnages pour ce coup-ci. Bon, bah donc, pour ces scènes et personnages préférés, mi figue, mi raisin, bah maintenant, on va pouvoir voter sur le film. Et c'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est l'instant popcorn. Vous voulez du salé ou du sucré? Dans cette rubrique, on donne une note sur 5 au film entre deux coups bas. Alors, plus c'est 1, plus c'est dangereux comme Sid. Plus c'est 5, plus c'est du petit bisou de la bergère. Alors, shérif Raphaël, ta note? Alors, mes notes. Là, j'ai mis 4 sur 5. Ok, t'es resté bien dans le quota. Ouais. Alors, pourquoi cette note? Alors, j'aurais dû mettre 5 sur 5. Ah, c'est quand même un film que t'as bien aimé. Mais il y a encore de la tristesse. Eh oui. Alors, le côté triste, c'est que Woody, personne ne le croit. Mhm. Il dit qu'en fait, il n'a pas du tout fait ça, tout ça, donc personne ne le croit. Du coup, ça, c'est la partie un peu triste. Quand ils le rejettent et tout, ils veulent plus l'aider et tout ça. Et Monsieur Patate, là, il en profite, mais un max. Ouais. Il va lui balancer tout son venin, là. Tu sais, quand il lui lance la guirlande là, pour passer de la maison de Sid à la maison d'Andy, et le mec, il lui lâche la guirlande en plein vol, là. Genre en mode, tant pis quoi, tu vas mourir chez Ouais, Sid, c'est vrai que je quoi. trouve ça un peu dur parce que surtout ils savent, parce qu'il y a une scène où on voit Sid qui maltraite un jouet dans le jardin au début. Donc même s'il pense qu'il n'a pas été correct avec Buzz, n'arrête pas ça. il devrait quand même l'aider. Je suis d'accord. Ouais, le gars, il se dit, allez, c'est bon, t'as tué Buzz, va crever quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de rancœur en fait. Le fait qu'il ait été le jouet préféré pendant des années, les autres ont fini par s'y faire, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont eu marre pendant des années de se faire guider par ce shérif. Peut-être. Ouais. Et que là, ils en profitent un petit peu quand même. Et alors, c'est quoi que t'as aimé et c'est quoi... Pourquoi est-ce que tu conseillerais le film? Alors, ça dépend les goûts des gens. Ouais. Mais j'aime bien les petits soldats encore. Bah oui, la fameuse avec la scène. scène. Ouais. Et aussi, il y a Sid. Donc, moi, j'aime bien parce que lui, il est un peu dark. Ouais. Donc, moi, j'aime bien le côté dark, tout ça. Bon, je sais, il maltraite ses jouets, mais en fait, moi, les jouets, je les trouve trop sympas, en fait. Ils ont l'air terrifiants, mais ils sont trop sympas. Ils sont originaux, en tout cas. Ouais, carrément, Voilà. il y aurait par Buzz. Il n'y a que lui qui les a comme ça. Oui, les jouets sont sympas en plus. Parce que Buzz, à un moment, il a perdu son bras, donc ils l'ont refixé. Ça, j'aime bien. Et toi, maman la bergère? Alors, moi, je vais mettre 4 sur 5 aussi. Oh, elle a perdu quelques moutons. On a perdu. Ah ouais, elle est pas mal. Alors moi, en fait, enfant, c'était mon rêve que mes jouets, et surtout mes peluches, parce que j'en avais beaucoup quand j'étais petite, soient vivantes. Donc, ce film, ça mettait un peu en image mon rêve. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose à l'époque, quand j'étais petite, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui a pas mal d'action quand même, on s'ennuie pas, ça avance bien, je trouve. Et si j'ai enlevé un point, c'est parce que je trouve, en fait, là, c'est vraiment au niveau esthétique. Je trouve que les personnages humains, ils sont vraiment très très mal faits d'un point de vue graphique. Et je me souviens que petite déjà, je m'étais dit, je comprends pas le décalage entre les jouets qui sont quand même graphiquement plutôt bien faits. Je trouve ils ont tous leur personnalité, puis ça fait vraiment jouer. Et puis les humains, que ça soit la mère ou les enfants, donc Sid, Andy et la petite sœur de Sid aussi. Le petit enfant et Sid, et ça se ressemble mais vachement. Oui, toi tu nous as même dit que tu trouvais qu'ils se ressemblaient, mais c'est parce que justement ils sont vraiment pas travaillés en fait. La même coupe de cheveux, pareil. Et moi ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans le film, que je trouve un peu dommage, où des fois je me dis même mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis, pourquoi est-ce qu'on les voit? C'était le premier film des studios Pixar. Ouais, c'était pas spécialisé dans les longs métrages, donc ça
Ouais. Du coup, Voilà, c'est sans doute un peu c'était- ça. Ils se voilà, sont dit, on va pas trop travailler cette partie-là. Ouais. Mais presque, on serait dit, en fait, ne voir que les pieds, un peu comme il y Comme dans avait les avant Tex Avery. dans les... Ouais, voilà, Dans les les Tex Tex Avery, tu voyais Avery. que les pieds des. On voyait que les des pieds. humains. D'ailleurs, la partie anniversaire, on voit tous les enfants, il y a les petits pieds qui Et bougent, au etc. départ, tu penses que ça va être comme ça pendant tout le truc. Après, oui, effectivement, tu vois la mère, le frère. Et ça aurait presque été mieux, en Mm. fait. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé un point, c'est ce côté esthétique où moi, je me souviens que déjà petite, ça me dérangeait. Et toi, monsieur Patate? Bah, moi, j'ai mis 1 sur 5. Parce que le film est sorti en 95. C'était le premier film d'animation des studios Pixar. Donc, qui était un petit peu à l'époque en opposition à Disney. C'est pour ça qu'ils ont fait des personnages un peu méchants, parce qu'il n'y avait pas trop dans les Disney comme ça. Et ça a été un tournant dans le cinéma, cinéma d'animation, etc. La technique, 3D, l'animation, etc., etc. Par contre, moi, ce dessin animé, j'ai beaucoup de mal à le regarder. On a bien senti que c'était pas l'euphorie Oui, sur c'est Toy pas Story. le dessin animé que je mets tout seul, c'est pas le dessin animé, voilà. Après, ma me dit, tiens, ce soir, on regarde Toy Story. Bon, c'est le moment où je reste silencieux pendant 10 minutes et je peux pas donner trop mon Pourquoi tu avis. n'aimes pas trop? Je sais pas, je ressigne toujours à le mettre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans ce film. Le voisin et toute son ambiance là dans sa chambre, cette séquence chez lui, je la trouve trop longue, elle est trop dark pour le coup. Je comprends pas qu'elle soit dans un dessin animé pour enfants parce que je trouve le personnage il est vraiment trop cruel. Le caractère de Woody, moi je l'aime pas. J'aime pas du tout ce personnage. Ça me saoule que ça soit le héros parce qu'on le suit pendant tout le long alors que je le trouve mesquin, je le trouve petit, je le trouve très désagréable, antipathique et tout. Tous comme je disais, Monsieur Patate, le dinosaure et tout ça, c'est pareil. En fait, j'aime pas suivre beaucoup les personnages. Il n'y a que Buzz que j'aime bien suivre pendant tout le film. Donc, ça fait pas beaucoup pour me dire, tiens, ce soir, je vais me mettre Toy Story. Quoi. Même s'il est pas très bon. Donc, voilà, c'est pas un film qui est très, très attirant pour moi. Donc, c'est rare chez moi, mais je vais pas vous le conseiller ce coup-ci. Par contre, ça sera très personnel. Donc, voilà, 1 sur 5. Et honnêtement, c'est juste pour le côté technique, parce que je connais l'histoire du film. Sinon, j'aurais même pas mis 1. Quoi. Ouais, genre comme moi avec La Belle et la Bête, t'as réalisé. Ouais, perso, ouais. Ouais, ce qui est très rare chez moi, parce que mal noter des films, c'est plutôt rare, mais là, celui-là, c'est pas mon truc. Bon, c'était nos notes sur le film. Ouais, désolé. Vous pensez tout savoir du film et tomber avec panache. Et là, c'est là, t'as la ref. Ouais. Eh ben, on va vous en apprendre encore plus. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Vous voulez frimer à Pizza Planet ou chez Star Command? Alors on va vous donner de quoi faire. Voici l'info ciné à savoir. Alors, le personnage de Buzz l'éclair et sa fameuse phrase « Vers l'infini et au-delà », ils ont participé à la renommée du film. Le personnage était si populaire qu'en 2008, donc quand même presque 13 ans après la sortie du film, des astronautes ont emmené une petite figurine de Buzz l'éclair dans l'espace à bord de la navette spatiale Discovery. Donc oui, Buzz est quand même allé réellement dans l'espace. Wow. C'est bien un ranger de l'espace, c'est bien un patrouilleur et c'est pas qu'un simple jouet. Bravo Buzz. Ouais. Et ça, c'était l'info à savoir pour combattre l'empereur Zurg. Et maintenant, vers l'infini et au-delà, car c'est l'heure des questions. Et y a quelqu'un? Non, y'a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. À vos buzzers. Enfin, on en a qu'un, donc à votre buzzer. Je vais tenter de pouvoir accéder au buzzer. Alors bon, je rappelle les consignes du jeu. Je vais vous poser des tonnes de questions sur le film. À vous de répondre plus vite que votre adversaire. Alors, on commence avec une facile qui dit « Il y a un serpent dans ma botte !» Oui. Allez, 1 point pour toi. Qui dit « Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. » Ah, un fouille encore. Les petits jouets, les petits extraterrestres. Ouais, les petits aliens. Qui n'ont pas de nom. Et là, à la fin, nous sera dire le grappin. Le grappin. Ça fout un peu les jetons, c'est marrant. Alors, un petit dialogue. Tu n'es qu'un jouet, tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair. Tu es un pantin articulé, tu n'es qu'un jouet en plastique. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Oui, tu me fais pitié, salut. Oui, c'est ça, bon débarras, pauvre andouille. Hein? Buzz l'éclair et Woody. Ouais, exactement. Et à quel moment il le dit? Mamie? Quand ils sont quand ils sont abandonnés dans l'aire d'autoroute. Ouais, c'est ça, sous la voiture là. Ça, ouais. Oui, je me souvenais pas. C'est à ce moment-là qu'il lui dit. Il le regarde comme ça, il lui fait quel curieux personnage. Tu es vraiment déprimant. Ça, c'est vrai. Alors, dernier dialogue. Ne crains rien, mon laser va les exterminer. Oh, magnifique! Oh oui, magnifique. Comme ça, s'ils attaquent, on les clignotera à mort. Voyons. Ah, c'est le moment?
Oui. Ouais. J'ai tenté d'accéder au buzzer. Ah, quand même. Oui. Bah, du coup, c'est encore Oui. Buzz et Ouais. Woody. C'est quand même eux qui ont les meilleurs trucs entre eux. Et où Et Ah ouais, à quel oui, moment ça, par contre, je me souviens, Ah oui, c'est dans la oui. chambre de Sid, quand Ouais. il y a les jouets de Sid qui vont vers eux, parce qu'ils pensent au début que c'est des méchants, et même, voire même des cannibales. Ah oui, oui, tu pensais que c'était des cannibales. Et donc, du coup, l'autre il dit, ah, je vais me défendre avec le laser. Oh oui, on va les clignoter à On mort. va les clignoter à ils font- mort. Quoi Allez, maintenant une petite question ou deux sur le film. Quand Buzz veut se prouver qu'il s'est volé, qu'il est pas qu'un vulgaire jouet, comme il a vu à la télévision, il prend son envol, mais il finit par se casser quelque chose. Quoi? Ah, après avoir vu la pub, Ouais. quand il réalise que c'est pas Alors? Le bras. Bien, Ah, oui. mais justement, après, il se le fait réparer C'est par vrai. machin. Et toujours un peu dans la même séquence, il y a la petite sœur de Sid qui lui fait prendre le thé une fois qu'il est Ouais. tombé et qu'il a perdu un peu la bouboule là. Elle lui passe un tablier. Quel est le logo qui est dessiné sur le tablier? Un cœur. Oh purée, la vache, tu vois, je pensais Ouais, pas tu que t'aurais fait l'as? attention Ouais, à ce non, détail. je l'avais pas. Je l'avais pas. Bravo. Et alors, un petit nouveau jeu que j'aime boss. bien, c'est le y a-t-il pas? Ah, Ah oui, bah, il y a toujours des Ah oui, nouveautés. genre tu vas nous raconter quelque chose et on va devoir dire si c'est ou si Tout à fait. Alors, je vais vous proposer une liste de jouets. À vous de me dire s'ils sont présents dans le film. ok. D'accord. Oh le Zigzag. Maman, Oui, c'est c'est quoi? le chien. Le chien À ressort. à ressort. Bien. Est-ce qu'il y a un cochon tirelire? Oui. Oui. Son nom? Cochon. Parce que la vraie question, c'était surtout le nom, hein, pas le fait qu'il y ait un cochon tirelire. Hein. Je me souviens. Il le dit, c'est Monsieur Passat au tout début. Il se retourne vers lui et il appelle. Et le cochon fait... Oh, là, là, là. Ah. Cochon. Non, Tirelire. non, Cochon. Pig tirelire. quelque chose? Non. Pig tirelire. je pense que c'est une blague qui marche bien en français, hein, surtout. Ah. En anglais, ça doit être un autre truc en Ouais. VO. Un jeu de mots avec tirelire? Non, Non. plus un jeu de mots avec le fait que ça soit un cochon. Cochonou? Non. Cachonou. Ah, je sais pas. Vous l'avez pas celui-là? Ah, Bayonne. Ah oui, Le parce cochon, que c'est du jambon. le jambon de Bayonne. Bayonne. Donc il s'appelle Bayonne. Il se retourne, il fait oh Bayonne. Tu l'avais pas? Ah, pas du tout. Tiens. Même en le disant, je l'ai pas, Alors. je l'ai pas du tout. Moi j'aime bien le petit personnage qui est Karting. De quelle couleur est Karting? Je vais tenter. Je crois qu'il est bleu et jaune. Pas du tout. Ah mince. Rafouille. La question est remise en jeu. Ouais, je sais plus qui c'est karting. C'est la petite voiture électrique, celle où il se. Ah, vas-y. Alors, verte et bleue. Bien. Vert et bleu. Bravo. Y a-t-il un personnage qui s'appelle Sergent? Oui. C'est qui? Le petit soldat. Ouais, le chef du petit bataillon là, c'est Ouais. ça, là, de groupe d'éclaireurs. Est-ce qu'il y a une paire de jumelles vertes? Oui. Ah non, bleu. Eh non, elle est Ah, bleue. elle est bleue, ouais, Bravo. elle est bleue. Est-ce qu'il y a une tête sur une pelleteuse? Non. Ah bon? Non, la tête, elle est sur les trucs d'araignée, là, les pattes d'araignée. Non. Sur la pelleteuse, je dirais qu'il y a autre chose, non? Oui. Oui? Non. C'est une petite tête qui est sur un rouleau compresseur. Ah. C'est un petit tube de colle qui est mis à l'horizontale et qui roule, et il y a une toute petite tête accrochée au-dessus. Ah oui, une Vous tête vous rappelez ce petit de bonhomme? Ken. Ouais, une petite tête de Ken. Est-ce qu'il y a une poupée sur des pattes d'araignée? Oui. Non. Enfin, la tête. Non. La tête de poupée, elle est pas sur des pattes d'araignée, elle est sur un crabe. Quoi? Ben oui. Il a les deux petites pinces de crabe. Ah ouais, Ah je suis ouais, pas, oui, je suis pas, attends, je suis pas, oui. réclamation, Mais je suis non, pas, non, je suis pas- désolé. Non, elle est sur un crabe. Vous regardez bien, il a les deux petites pinces de crabe. Oui, il c'est tape vrai, dessus il a avec les les crabes. pinces, il a C'est les pas du pinces. tout une araignée. Ok, Oh. Et voilà. bon, Alors, on trouve quand même que tu chipotes. Je proteste. oui, bah, écoute, j'ai pas aimé le film. J'ai pas aimé le film, donc j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'être méchant là-dessus. Et enfin, une dernière. Est-ce qu'il y a une main de Frankenstein sur un bout de bois? Non. C'est sur quoi? Une espèce. Pas une main, mais vous voyez les petites boîtes à surprise que quand tu l'ouvres, t'as la main, elle fait. Ah, une petite boîte à ressort? Ouais. Bon, c'est bien. Allez, dernier point pour le rafouille. Bon, bah, on peut dire que j'ai gagné maman. Oh, j'ai même pas. Ouais, si. Ouais, J'ai ça pas va. compté tous les Ouais. points, mais il en avait Ouais, beaucoup plus que j'ai- moi. J'ai pas vu dessus parce que là, Quand y j'en a-t-il ai pas, il y a six, tellement de sept. propositions que j'ai pas fait gaffe sur ce coup-là. Alors, bah merci à tous de nous suivre depuis toutes ces semaines déjà. Et quoi de mieux qu'un petit Pixar pour finir ce mois de janvier? Alors, Toy Story, on vous le conseille ou pas? Oui. Moi aussi, je dis oui, c'est quand même un classique. Faut le voir. Ouais, si vous voulez. La haine. Ouais, bon. Et vous, la petite famille, est-ce que vous allez le regarder? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Parce qu'ici, c'est très partagé, on a bien envie de le savoir. Papa Alors, dira non. dites-le nous sur Instagram. Oh, chacun son avis. Hein. Moi, j'ai fait le mien en tout cas. Catanon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je sens, va me mettre en transe. Au revoir. Vous
Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au livre fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!